Disponibilité, une nouvelle fois. On était avec André il y a quelques petites secondes, on hésitait entre ultra frustration ou tirer ses notes positives pour ce dernier round là, maintenant à jouer. Où est-ce qu'on est? On verra demain matin comment est notre cerveau quand on se lève. Je pense que la frustration va quand même perdurer. Parce qu'au-delà du match contre le PSG au Parc des Princes, où c'est difficile d'écrire dans le planning qu'on va prendre des points, malgré tout, nous les avions et aujourd'hui, nous sommes dans une position où les points nous manquent. Et de les avoir à l'entame du dernier quart d'heure dans les mains, évidemment que c'est frustrant, surtout la manière dont on prend le deuxième but. Je pense que ce deuxième but change la dynamique de fin de match, la manière dont on le prend, ou peut-être qu'on n'en fait pas assez pour arrêter l'action. Et voilà, on le paye à la fin. Évidemment, ils ont beaucoup de qualité, mais en marquant 3 buts au Parc des Princes, de ne pas partir avec une victoire, c'est... pour l'instant, la balance est un petit peu plus du côté négatif, mais un point pour le maintien. Et puis surtout, ça doit nous donner le signe et l'envie d'avoir cette mentalité-là sur tous les prochains matchs qui arrivent. Quel était ton plan à l'origine de ce match, et est-ce que ce plan a été modulé en fonction de la feuille de match du Paris Saint-Germain? Non, parce qu'on savait que l'animation resterait à peu près la même, peu importe les joueurs qui porteraient le ballon et les zones dans lesquelles ils attaquent. On partait sur un 5-2-1-2 pour essayer d'avoir un bon contrôle de leurs sentinelles, notamment Vitinha, qu'on ne m'attendait pas sincèrement, mais qui a réussi à lancer les jeux, et puis des bonnes couvertures sur les ailes pour avoir des 1 contre 1 pas trop compliqués à jouer. Et puis bon, beaucoup de rigueur, beaucoup de courses, beaucoup de sacrifices. Une des autres clés, c'était d'être capable de faire douter ou de piquer juste au moment où on récupérait les ballons. Et c'est vrai qu'on marque 2 jolis buts, je pense, sur les incursions qu'on a dans la moitié de terrain. Du jeu. Et sur du jeu, sur des phases construites où les joueurs jouent les uns pour les autres, et c'était plaisant à voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas marqué 3 buts, dont 2 dans le jeu. Donc il y a forcément des circonstances très, très positives. Et dans ce plan-là, on s'y est bien retrouvé avec les joueurs. On est tous les deux des fans de Balzac, on se l'est déjà dit. Illusion perdue, peau de chagrin. On est un peu là. On est tout à fait là. Mais bon, si on va effacer ces illusions et qu'on retrouve de l'allant et de l'optimisme et un état d'esprit positif pour les 3 dernières rencontres, parce qu'évidemment, on a une équipe très surprenante, parfois un peu jeune, parce qu'elle est capable du meilleur comme du pire. On a beaucoup donné le pire ces dernières semaines. Là, on redonne beaucoup d'espoir et on se donne aussi l'envie de pouvoir livrer des matchs comme ça et de nous en sortir. Coach, merci. Lucas, merci. Bon retour. Merci. Et bonne suite pour cette fin. Merci.